Je suis un peintre figuratif qui fait de la peinture figurative depuis longtemps. J'ai commencé à peindre quand j'avais 13-14 ans, par moi-même. J'aimais bien ça. Mais ça fait presque 50 ans que je peins, donc c'est pas mal. J'ai une technique de peinture relativement classique, qui a l'air classique, mais je travaille finalement sur des images qui me hantent ou qui ont toujours un rapport avec mon vécu, ma vie. Alors spécifiquement pour cette expo-ci, ça faisait 4 ans, 5 ans que j'avais plus fait d'exposition solo. J'avais fait une grosse exposition il y a 5 ans sur les 50 ans d'Eddy Merckx parce que je suis un grand fan d'Eddy Merckx et je trouve que c'est un personnage héroïque. Et donc c'est ça qui me plaisait chez lui. Et puis j'ai eu quelques ennuis de santé. Et là, il y a tout qui a été chamboulé dans ma tête. Et un jour, je faisais des rêves pas possibles. Enfin, vraiment, je me suis découvert. Je rêvais déjà beaucoup, mais j'ai découvert que je me souvenais bien de mes rêves. Et donc, un jour, j'ai eu un rêve initiatique, on va dire. Et dans mon rêve, j'étais dans le désert. Et puis, je m'approche dans le désert, je survole l'obscurité, comme ça. Et puis, j'arrive près d'un feu. Il y a un cow-boy qui est en train de touiller dans le feu. Et puis, il y a une grosse voix qui me dit cela s'appelle la désespérance du cow-boy et tu vas le peindre. Et comme j'avais pas vraiment de projet en peinture à ce moment-là, je me suis dit, voilà quelque chose qui va me tenir. Et donc, je me suis mis à écrire mes rêves, à les noter dans un carnet, à les dessiner, en me disant, quand j'irai mieux, je vais aller dans mon atelier, je vais les peindre. Et c'est ce que j'ai fait. Et donc, j'ai fait toute une série de rêves qui sont un peu la narration d'une guérison, on va dire. Parce que le premier rêve, j'étais vraiment pas bien, puis un des derniers rêves, j'étais beaucoup mieux. Celui avec les pieds, à côté duquel je suis, ici, là. Il y avait une fille qui me faisait du pied en dessous de la table et je savais que j'étais guéri. J'emmène surtout le spectateur à peut-être visiter ses propres rêves parce que les rêves sont constitutifs de chacun. Moi, je ne vais pas rêver la même chose que toi ou que lui ou que l'autre, mais ça apprend beaucoup de choses sur soi-même. Et moi, honnêtement, quand on prend le temps de réfléchir un peu à la signification de ce que ça peut, ça a l'air dingue, ça a l'air complètement débile parfois, sans queue ni tête, mais c'est pas vrai. À force d'y réfléchir et d'y penser, on se rend compte que ça signifie des choses. Ça, c'est des petits appels du pied en disant tiens, ça, il faut que tu fasses attention. Ça c'est un chouette truc que tu as fait. Et donc j'ai quand même fait des rêves assez sombres, et puis petit à petit, ces rêves sont beaucoup plus éclairés, beaucoup plus... sans jamais avoir eu l'impression que c'était des cauchemars pourtant. Mais maintenant, je fais des rêves très drôles. J'ai presque l'impression parfois de faire des rêves comiques. Alors il y a d'autres séries en haut, là, ça c'est un travail plus ancien, où je me suis beaucoup amusé. La peinture doit d'abord être un amusement. Je dois d'abord m'amuser à peindre. Ça doit être gai, sinon ça devient lourd. Parce que c'est pas évident de créer. Ça peut être, ça semble léger, mais la pratique artistique, ça pompe beaucoup d'énergie. Et donc, moi, j'ai besoin de faire ça dans le plaisir, quoi. Et donc là, c'était tout un travail sur des maquettes. Je racontais des petites histoires à travers des petites scénettes que je mettais moi-même en scène. Donc, tout part finalement de petits détails qui ont l'air insignifiants. Un jour, j'ai un copain à moi qui me dit « Tiens, j'ai une photo d'un petit personnage de train et on dirait que c'est toi, c'est ta silhouette. » Et puis, il avait fait une photo de ce petit personnage, et effectivement, il me ressemblait un peu. C'était un randonneur avec un sac à dos. Et comme j'avais fait beaucoup de randonnées, ça me parlait.
Et donc j'ai commencé à faire des petites maquettes avec des petits personnages que je mettais en scène. Puis c'est parti dans tous les sens, aussi bien avec des cyclistes qu'avec des voitures, des personnages qui courent, des gens en bikini. D'ailleurs à l'étage, il y a 2 petites maquettes qu'on peut voir. Et donc je fais des photos de ces maquettes, de ces petites scénettes. Et à partir de toutes ces photos, de ces clichés, je m'amusais à faire des tableaux qui sont des petites, j'appelle ça mes petites fables. Et donc là, je m'amuse comme un gamin qui se raconte des histoires en jouant avec ses petits personnages en plastique, avec ses Lego. Il peut s'inventer un monde. Enfin, moi, je fais exactement la même chose, sauf que je vais plus loin, que j'essaie de fixer l'image et puis de quand même donner du sens aussi par rapport à mon vécu, par rapport aux événements qu'on vit, au monde dans lequel on vit. Donc quand j'ai utilisé mon petit personnage avec son sac à dos, j'étais souvent... J'habitais à Bruxelles à l'époque, mais j'avais le projet d'aller habiter dans les Ardennes. Donc je faisais beaucoup de va-et-vient entre la nature et la ville. Et donc finalement... C'est presque inconscient, mais j'ai commencé à faire des petites scènes de personnages qui voyagent entre la ville et la campagne. Et puis on m'a proposé une exposition, j'appelais ça le rat des villes et le rat des champs. Donc j'avais un petit personnage avec son sac à dos qui lui marche, se promène, libre. Il a juste son sac. Et puis son alter ego, qui est le monsieur en costume, costard cravate, il a aussi son sac, mais c'est sa mallette, son attaché-case, il est gris. Ça peut être un assureur ou un type qui travaille dans des tours, dans des ministères. C'est le contraire de l'autre qui... Et donc, ces 2 univers qui représentent bien notre monde, quelque part. Les hommes d'affaires, les affaires, le pognon. Et puis les gens qui essaient encore quand même de jouir de la nature, d'un paysage. Et je trouve que c'est vraiment intéressant de travailler sur cette confrontation de thèmes et de façon à réfléchir un peu sur où on va, parce que on y va, quoi. Voilà. Alors du coup, maintenant, je rêve.